Donc en fait, il y a une vraie question première, très simple, très évidente qui se pose. Qui êtes-vous? Très bonne question. J'ai lu, ou j'ai cru lire dans quelques papiers sortis récemment, que j'étais un amateur, que maire, ça ne s'improvisait pas. Donc je voudrais profiter de cette soirée pour compléter un certain nombre de choses que j'ai pu écrire, soit dans le programme, soit dans quelques tracts, pour compléter un petit peu mon portrait. Ça fait près de 25 ans que je milite dans la famille centriste. J'ai donc eu l'occasion d'exercer des responsabilités dans cette ville, dans cette circonscription, dans ce département, et donc de m'intéresser à la fonction de maire. La première manière d'apprendre un petit peu. Ça fait bientôt 9 ans que je suis élu, alors par petits morceaux, 5 ans comme adjoint dans la majorité, 4 ans dans l'opposition. C'est assez formateur l'opposition, il y a des élus qui devraient y passer un petit peu, ça leur ferait du bien. Mais voilà, 9 ans dans cette commune comme élu, ça permet aussi de voir fonctionner une équipe, une municipalité, un maire, des élus, et d'apprendre. Alors je ne suis ni médecin, ni journaliste, et pour tout dire, je ne savais pas, Muriel, que la faculté de médecine et les écoles de journalisme me préparaient si bien à la fonction de maire. Par contre, je suis directeur d'une grande gare parisienne. Et pour le coup, c'est un endroit qui est assez intéressant pour apprendre des choses qui pourraient être utiles dans une vie de maire. À titre d'information, la gare que je dirige, qui est une petite gare qui n'a pas du tout fait part d'elle récemment, qui est la gare de l'Est, c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et à peu près autant de dépenses, c'est-à-dire, à peu de choses près, le budget de fonctionnement de la commune historique du Chesnay. Ce sont près de 300 personnes qui travaillent sous ma responsabilité, dont près de 100 personnes qui s'occupent de questions de sûreté, et non des moindres, vigipirate, incivilité, trafic de drogue. C'est-à-dire, si on compte, c'est 8 fois plus de personnes que ce que la police municipale du Chesnay concourt à gérer. J'ai 100 personnes qui s'occupent du nettoyage, c'est-à-dire un peu plus que les personnes qui s'occupent du nettoyage de la voirie au Chesnay, en concours. J'ai une déchetterie, je gère 55 commerces, j'ai 15 pompiers pour s'occuper de toute la sécurité incendie, et j'ai même un monument mort chargé d'histoire dans cette gare qui avait partir les poilus en 14-18. Voilà, donc pour rassurer ceux qui étaient inquiets sur mon amateurisme, voilà, je crois que depuis 2 ans, je suis sur un poste qui est extrêmement intéressant et qui devrait être en situation de me permettre de me brancher sur les sujets de la mairie si jamais vous nous faites confiance. Alors je l'ai dit au début de la réunion, un de vos points forts, il me semble, la façon avec laquelle vous avez construit votre équipe, loin des querelles partisanes et de la politique politicienne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui vous différencie finalement du maire sortant, par exemple, c'est justement cette façon d'être parvenu à faire une équipe avec des talents. Alors je vous parlais tout à l'heure de ce que j'ai vécu ici il y a 19 ans. Il y a 19 ans, je suis parti en campagne très tard, voilà, pour des raisons de composition de la liste, et je m'étais promis que si un jour je repartais dans cette aventure, je prendrais le temps de faire mon équipe. Parce que c'est bien de mettre équipe sur une affiche, c'est mieux de la construire. Et ça prend du temps de construire une équipe. Ça prend 9 mois, en fait. Mais pour avoir 42 colistiers super motivés, il faut voir près du double de personnes. Donc j'ai fait 80 entretiens, en vrai, en expliquant, en essayant de convaincre des gens qui me disaient qu'ils n'avaient pas le temps, que c'était compliqué, qu'ils n'avaient pas envie de s'exposer. Donc petit à petit, voilà, vous travaillez votre argumentaire. Et je voulais que cette équipe soit constituée aux 2/3 à l'été pour être en situation de travailler le projet à partir de la rentrée. Parce que nous, notre projet, il a été travaillé en vrai. Voilà. Et donc j'ai commencé en janvier. En janvier, j'ai commencé à réunir autour de moi des femmes et des hommes qui petit à petit ont ouvert leur carnet d'adresse, et puis on a constitué gentiment cette équipe, évidemment à parité, puisque la loi nous l'impose, mais pas simplement à parité, avec des profils équilibrés, avec effectivement des gens qui viennent du monde militant, j'en fais partie. Je crois qu'une élection municipale, c'est un endroit naturel pour quelqu'un qui milite, de venir se frotter à l'électeur et de s'engager. C'est une porte d'entrée naturelle. Et puis bien évidemment, une grande majorité de mes colistiers n'avaient pas de parcours politique affiché. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conscience politique. Voilà. Mais ils avaient par contre des expériences professionnelles qui pouvaient intéresser un futur maire. Donc beaucoup ont travaillé dans des secteurs qui sont de la compétence d'une commune. Je pense aux travaux publics, je pense au scolaire, je pense au handicap, je pense à la finance, je pense à la communication. On a des gens qui ont derrière eux une longue expérience. Alors ils n'ont pas d'expérience d'élu, parce qu'on part effectivement avec 5 élus ou anciens élus. On a une vraie liste de renouveau.
Mais on a des gens qui ont beaucoup d'expérience, et on a aussi beaucoup de femmes et d'hommes qui sont très engagés dans le monde associatif, sportif, culturel, dans le milieu des scouts, et donc qui, depuis longtemps, servent leurs concitoyens de manière différente. Et à toutes ces femmes et tous ces hommes, j'aurais dit, vous savez, voilà, être élu, c'est juste un curseur à bouger, vous allez continuer à donner du temps à vos amis, à vos voisins, mais différemment. Voilà. Par contre, pour donner du temps pour être élu, il faut mener campagne, et donc ça a été le plus compliqué de les convaincre de mener campagne. Et à partir du mois de septembre, ils se sont mis à travailler ensemble sur ce projet, qu'ils vont vous présenter tout à l'heure, puisque c'est eux qui l'ont fait. Sans doute imparfait, mais il est fait maison. Voilà, je suis très très heureux d'avoir pris le temps de constituer cette équipe pour qu'elle se mette à travailler ensemble, qu'elle apprenne à se connaître. Parce qu'à un moment, vous recrutez les gens les uns après les autres, et je mets des guillemets à recrutement, mais voilà, à un moment, l'équipe se découvre. Et donc on voit des équipes qui se découvrent très très tard, et puis on voit des équipes qui ont pris le temps de travailler, et qui, quand elles sont sur le terrain, c'est des gens qui se connaissent en vrai, ça se voit, et ça triche pas. Quel est le rôle du maire? Quelle responsabilité lui incombe? Quelle valeur doit-il avoir? Quel est le rôle d'un maire? Alors, je crois, Muriel, quand on a préparé cette séance, que vous m'aviez dit que vous aimiez le foot. Je crois qu'on n'aime pas le même club. Non, on n'a pas du tout le même club. Hein. On est parfait, moi je suis vieux supporter de FC Nantes. Et donc, si je reprends une image footballistique, là, je viens pendant quelques mois de faire le sélectionneur. Demain, si voilà, les électeurs nous font confiance, je vais me retrouver à moitié entre un rôle de coach et un rôle de capitaine. Et je rappelle que le capitaine, en général, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe. Non, c'est vrai. J'insiste. Mais j'ai souvent été capitaine. C'est celui qui fédère. Dans ma vie sportive. Voilà. Donc il y aura du travail de coaching pour tirer le meilleur de cette équipe. Je crois que c'est ça qu'on demande à un leader, à chaque équipe, de tirer le meilleur. Je pense évidemment aux élus, mais je pense aussi, et je voudrais les saluer, au personnel administratif de cette commune, qui est très dévoué, très compétent. Voilà, et pour lequel j'ai aucun doute sur sa capacité à accueillir une nouvelle équipe d'élus. J'allais dire, ils le font à chaque élection. Et je rappelle, voilà, pour ceux qui seraient inquiets de voir une équipe de nouveaux arriver, vous avez une administration qui assure la continuité du service et qui l'assure plutôt très bien. Voilà, mais mon job, ce sera de faire en sorte que voilà, la mayonnaise prenne vite, que les gens s'installent dans leurs nouvelles fonctions, et notamment pour les élus, parce que c'est pas simple de s'installer dans cette fonction-là. Je crois que je ferai confiance en vrai, je déléguerai en vrai. Je crois que c'est important. Il y a des mots qui comptent. Il y aura des adjoints qui seront délégués. Une délégation, c'est pas juste un 20 mots. Je trancherai, parce qu'on demande aussi de temps en temps à un chef de trancher. Des fois, c'est un peu douloureux. Et puis je crois qu'on sera aussi attendu côté Versailles Grand Parc. Voilà, la communauté d'agglomération fonctionne un peu au ralenti. Nous sommes encore plus aujourd'hui qu'hier avec la fusion entre Concours, la deuxième ville de la communauté d'agglomération. On y est rentré très tard, parce que le préfet nous l'a imposé. Voilà. Donc on a juste 18 ans de retard. Donc il faut qu'on rattrape ce retard, qu'on prenne notre place et qu'on permette à cette communauté d'agglomération de délivrer tous les services qu'elle doit délivrer aux habitants et pas d'être caricaturée comme une énième structure dans un millefeuille, parce que c'est un peu facile. Voilà, donc je crois que c'est ça la fonction telle que je l'imagine demain. Très bien. Alors, il y a une phrase du maire sortant qui m'a particulièrement interpellée. Il dit, je le cite, « Les habitants devront se prononcer de manière très claire entre la continuité, matinée de réforme, on met un peu de sel et de réforme avec, version moi, ou le saut vers l'inconnu. » Alors, ce qui est très clairement une façon de dire, à lui l'expérience, la continuité, maire, ça ne s'improvise pas, etc., etc., il faut une vision des projets. Alors, justement, du coup, c'est un saut vers l'inconnu, vous avez vraiment une vision pour le Chénère au concours? Alors, si on parle de vision, pour moi, ça nous projette dans des horizons qu'on qualifierait un peu de stratégiques. On est à 10 ans, on est sur le mandat d'après, donc on va déjà s'occuper du mandat qui commence, mais pour autant, il n'est pas interdit de porter le regard un peu sur la ligne d'horizon. Et pour avoir discuté avec pas mal d'habitants de cette ville, on partage tous un constat, c'est qu'on est dans une ville où il n'y a pas de centre-ville. Voilà, c'est assez factuel. Une ville de 30 000 habitants, il n'y a pas de centre-ville. Et comme beaucoup de parents, de grands-parents, je ne compte plus le nombre d'allers-retours place d'Hume pour aller chercher mes filles, parce que c'est le seul endroit où on peut se réunir pour prendre un verre le soir. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, s'il y avait un joli projet à mener, parce que ça renvoie ensuite à la question de la place de commerce de proximité, qui est un sujet dans cette ville, qui vit à l'ombre du centre commercial depuis 50 ans. Et il se trouve que comme la direction du centre commercial a un peu décidé de rehausser la mire en matière d'offres
c'est devenu un centre de luxe. Donc, ça nous repose, ça nous redonne l'opportunité, je veux dire positivement, de réfléchir sur la place du commerce de proximité. Et donc, alors c'est pas mon domaine d'expertise, mais il se trouve qu'on a des personnes qui travaillent un peu dessus dans la liste, la question d'un cœur de ville, d'un centre-ville. Et qu'avant de repenser tout le commerce de proximité, il faut se redire où est-ce qu'on met le centre-ville si on en veut un. Voilà, donc je crois que ce serait un joli projet. Et pour tout vous dire, à cet endroit-là, puisqu'avec la fusion avec Rocancourt, le Baristan s'est un peu déplacé, si on fermait les yeux et si on se plaçait à 10 ans, on pourrait avoir un joli centre-ville sur cette place de la mairie. Et voilà, si dans 10 ans, nos enfants nous disent j'ai place de la mairie prendre un café plutôt que de place d'Hume, on aura peut-être fait une partie du boulot. Donc voilà ce que pourrait être la vision d'une ville qui sinon est très urbanisée, mais joli défi pour tout le monde. Et évidemment, on associera les habitants au moment venu. Un cœur qui bat, en fait. Absolument. Très bien. Enfin, et ce sera ma dernière question, avant de laisser la parole à certains de vos colistiers. Pouvez-vous nous parler des soutiens politiques qui sont les vôtres et que vous affichez sur votre liste? Oui, ça a fait couler beaucoup de salive, il faut faire couler beaucoup d'encre. Quand vous êtes challenger et que vous partez à l'assaut d'une mairie tenue par un maire qui est là depuis longtemps, vous essayez de rassembler. Voilà, vous essayez de rassembler. Et quand je prépare cette élection municipale en début d'année, j'ai l'intuition qu'il y a un petit parti tout nouveau, qui a une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité absolue, mais qui n'a pas d'élus locaux. Ce parti-là va être intéressé, il va vouloir être présent sur les élections locales, et c'est bien naturel. Et je décide assez rapidement de prendre langue avec les représentants de ce parti. Alors c'est pas des extraterrestres, les gens de la REM, c'est vos voisins, vos amis, voilà, ils n'arrivent pas de nulle part. Mais ils veulent s'engager dans une élection municipale, et j'ai passé pas mal de temps à les convaincre, pas que d'ailleurs, aussi un certain nombre d'acteurs des élections municipales précédentes, pour leur dire, voilà, si vous voulez qu'on tourne une page, il faut qu'on fasse l'effort de partir ensemble. On fasse tous des efforts, vous, moi, on arrive à s'aligner sur un projet commun. Voilà, et donc on a passé près de 6 mois de discussions parfois âpres pour finalement convenir d'un accord et de partir unis ensemble et de bosser ensemble le programme, parce qu'on a passé ces accords-là avant. Et quand on passe un accord avec des formations politiques, voilà, moi je crois que c'est du respect qu'on doit vis-à-vis des électeurs. On affiche les couleurs, on les assume derrière la presse, et voilà, il y a des gens qui vont dire ah ouais, mais s'il n'y a pas l'étiquette j'aurais voté pour toi, et puis il y a des gens qui vont garder l'étiquette et qui vont voter pour moi. Moi je fais le pari qu'à un moment, voilà, d'afficher les couleurs, d'avoir un discours honnête. Je suis un vieux militant centriste, je ne vais pas me réinventer une vie. Ça me paraît être un discours responsable. Sans doute une prise de risque, mais elle est pleinement assumée, et voilà, et je crois qu'elle paiera à la fin. Merci. Question que je n'aurais pas posée.